Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait un temps pourri dans la Marne, mais bon, on a l'habitude. Alors, on va déjà commencer par l'oracle des anges. Ils veulent que j'en prenne trop aujourd'hui. Donc l'oracle des anges et le Haut-Chosen. Alors, c'est parti mes guides. Quel est le message, l'état d'esprit Quel état d'esprit faut-il avoir aujourd'hui, les jours à venir, enfin au moment où vous visionnerez cette vidéo? Quel état d'esprit vous devrez avoir lors de ce visionnage? Ça parle vite, voilà. Gardez confiance. On me dit qu'il faut que vous gardiez confiance. Excusez-moi pour la chaise qui grince. Je dois changer mon fauteuil. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre conscience vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, il vous demande aussi de prier. Gardez un état d'esprit de confiance. Hein. Même si vous n'avez pas confiance en vous, eh ben, faites confiance en l'univers. Voilà. Reposez-vous sur l'univers. Reposez-vous sur l'univers et puis reposez-vous aussi vous de votre côté. Parce que là, on en a besoin. Hein. Y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Ah, mais il y en a deux qui ont voulu sauter. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc faites confiance, il y a des choses qui arrivent pour vous. Il est temps de partir, il est temps. Donc le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour travailler à toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc le message est clair. C'est entourez-vous de votre famille pour garder cette paix, garder cette joie de vivre. Même si les moments sont douloureux, même s'ils sont difficiles à vivre, le lendemain sera toujours meilleur que celui que vous passez aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on vous dit de vous faire comprendre. Hein. Ils essaient de vous faire comprendre que le jour, c'est pas parce que ce jour-ci va être pourri que le lendemain va être pire ou va être mieux. Enfin, il va toujours être mieux, mais il va jamais être pire que celui que vous faites aujourd'hui. Donc, il vous dit de garder confiance, de vous reposer sur l'univers, que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un meilleur avenir, vous aurez toujours un meilleur jour qui arrive, et on vous offre chaque jour des moments à partager, des moments pour vous ressourcer. Voilà, profitez de chaque instant, surtout pour vous ressourcer, pour voir tout ça. Ouais, pour vous ressourcer, hein, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Travail énergétique. La vie ne peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, on vous dit de monter vos vibrations si vous voulez que ça se manifeste. On ne peut pas le vouloir et ne pas demander à ce que ça se manifeste. Parce que vous pouvez toujours l'attendre, hein, sinon. Mais bon. Voilà, c'est ce qu'ils me disent de vous dire. Donc on va aller voir
Justement, quel est cet événement qui pourrait vous perturber, qui pourrait vous déstabiliser et qu'il faut justement garder confiance en vous et en l'univers. Quel est cet événement? Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo au moment au moment où je parle. Ah, il y a un déplacement. Prendre du recul. Ouais. Si vous voyez que ça n'avance pas, il faut prendre du recul par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Ah ben, là on avait la famille, là on me redit la famille. Donc il y a vraiment un événement familial ou des liens dans la famille ou dans votre famille que vous voulez construire. Il y a quelque chose, il faut prendre du recul par rapport à cet événement, à dans ce domaine-là. Donc est-ce que vous avez une relation tendue actuellement avec un membre de la famille ou avec votre entourage proche? Là, j'ai vraiment la famille. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui est en gestation, mais par rapport... Il y a peut-être de l'animosité dans le foyer ou dans la famille. Là, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Dans tous les cas, on essaye peut-être de vous bloquer pour vos projets là. Vous avez un projet, vous le mettez, il est en gestation, mais vous n'arrivez pas à le matérialiser parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, sur la famille. Ah, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de colère. Prenez du recul avec les émotions que vous ressentez parce que c'est peut-être pas les vôtres, hein, c'est peut-être transgénérationnel. On a peut-être du transgénérationnel là-dedans. Hein. Ouais, il y a... Ouais, vous n'arrivez pas à prendre une décision là par rapport à un membre de votre famille. Vous êtes... Pour moi là, je regarde cette carte-là et je vois en fait le caillou qui est au milieu. Pour moi, on me dit que vous êtes entre deux eaux parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous êtes donc indécise ou indécis. Quant à la façon de gérer ce problème hein, avec les émotions, il y a vraiment... vous avez peut-être peur de prendre la décision et puis que ça ne plaise pas à l'autre personne aussi. Hein. Peut-être peur de froisser l'autre personne. Avec la fécondité. Avec la fécondité. Qu'est-ce qui est en gestation qui bloque? Bah, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est sentimental encore. Sentimental, mais ça peut aussi être sentimental au niveau de la famille de sang, hein, de celle dans laquelle vous avez grandi. On vous bloque, vous n'avez pas prendre une décision parce que la décision que vous souhaitez prendre, c'est d'aller vers cet amour, mais ça ne plairait pas à tout le monde. Donc du coup, il y a de l'animosité, il y a de la colère, il y a... Ouais, il faut prendre du recul et faire les choix pour vous-même. Hein. Pas parce que... pas pour que ça plaise à la famille. Ouais, plutôt pour retrouver une sérénité là. Pour aussi retrouver une sérénité. Ouais, alors là, on me dit clairement qu'il y a une rivalité avec une femme. Ou ça concerne une femme pour un homme. Ou une femme pour une femme, une sœur, une mère, une... Voilà. Vous voyez comme ça vibre en vous. Mais là, vous n'arrivez pas à faire ce choix qui est peut-être évident pour vous, mais que ça froisserait, ça mettrait en colère certaines personnes de votre famille. Mais comme je dis toujours, les décisions qu'on prend, c'est toujours pour nous-mêmes et pas pour faire plaisir à la famille. Donc, c'est toi qui vois. Écoute ton intuition, mais n'écoute pas l'entourage. Quel qu'il soit. Même
même s'il te donne de bons conseils, les bons conseils généralement cachent d'autres intentions derrière. Et il me le valide parce que j'ai des frissons partout. Et du simple fait que si vous écoutez la personne en face de vous qui dit ah ben en fait vous allez l'analyser comme si c'était un bon conseil, mais peut-être que en réalité pour votre situation dans le moment où vous l'annonce, ça bénéficie plutôt à l'autre qu'à vous. Vous voyez le paradoxe? Et avec cet amour. Alors, des amitiés. Alors ça a pu être ouais, une amitié qui se transforme en amour. Ou alors vous êtes revenu dans une relation amicale avec une personne que vous aimez. Hein? Il y a... Ouais. Pour moi, là, vous voulez vous engager avec quelqu'un qui n'est pas du goût de votre famille du tout. Que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Parce que ça met en colère la famille. On vous dit que c'est pour vous que vous voyagez. C'est pour votre tranquillité que vous voyagez. Que vous vivez. C'est pas pour les autres. Voyez le... Alors c'est quoi cette rivalité avec... Ah bah cette personne-là... Et vous n'allez pas à y croire vos yeux parce que la personne là qui va peut-être vous donner conseil et puis qu'en fait ça veut bénéficier à elle, eh ben elle va pas le voir venir ça, votre décision. Hein. Elle va pas la voir venir. Et vous n'allez pas voir venir cette personne-là parce que vous ne doutiez pas que cette personne-là pouvait être autant méchante. Voilà, au moins c'est clair. Avec l'amitié, il y a du retard. Avant de vous rendre compte de l'amour que vous avez pour la personne là que vous pensez, c'était une relation amicale. Ça a pris du temps, mais vous avez trouvé où est votre abondance. On vous dit que, ben, il y a de la méfiance là, de votre entourage par rapport à cette rencontre, que c'est pas au goût de tout le monde, que vous êtes pris entre deux eaux, hein, au final, et on vous dit aussi de vous méfier quand même. Hein. Mais cette rencontre, cette réconciliation va amener à des dévoilements de secrets, des non-dits. Ouais. Il va y avoir des échanges de communication sur ce qui s'est passé entre vous auparavant pour que vous puissiez aller de l'avant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, du coup, pourquoi toute cette... Pourquoi toute cette animosité qu'est-ce que ça cloche en vous? Qu'est-ce qui cloche en vous pour que vous n'arrivez pas à prendre cette décision? Les personnes qui me regarderont et qui seront... Pouvez-vous me dire pourquoi n'arrive-t-il? Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre une décision? Qu'est-ce qu'il y a encore à nettoyer pour prendre cette décision? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben, vous êtes dans le contrôle. On vous contrôle. Ils font les choses, ils veulent que vous fassiez les choses à leur manière. Et non pas comme vous avez envie. Ouais, l'attachement au passé, l'épuisement. Ouais, ils vous repassent sans cesse les membres là, de votre entourage ou de votre lignée familiale. Vous contrôlent
en parlant toujours du passé. Pour que vous abdiquiez à leurs objectifs, à leurs causes. Mais ça vous épuise. Le problème est là. Ne les écoutez pas. Ne retournez jamais en arrière dans le passé. Ce qui est fait et ne sera plus fait. Maintenant, il faut aller de l'avant. Ouais, il vous bloque, il vous garde... il vous garde dans le passé, il vous met quelque chose... Il vous met dans un état d'esprit nostalgique. Il vous retourne le cerveau. Là, on a de la manipulation. Hein. On a de la manipulation pour pas que vous avancez. Mais votre petite voix intérieure ou votre conscience morale va faire une petite leçon de morale, justement, à cette petite conscience pour justement avoir cette prise de conscience. Vous allez l'avoir, cette prise de conscience. D'accord? Alors, ça va peut-être mettre un certain temps, ou alors ça a mis un certain temps, parce qu'on avait le retard. Donc là, ça arrive. Alors, avec la morale, pourquoi la morale? Ouais, on vous fait la morale, on vous reproche des choses. Oui, c'est ça, les reproches. On vous reproche des choses, là. Dans votre passé. Et vous, ça vous bloque, ça vous met de la culpabilité, ça vous retourne le cerveau. On vous dit de ne pas les écouter, hein. Ah bah, c'est pas étonnant qu'ils ont voulu que je prenne celui-là. Alors, il y en a trop. Alors, la morale. Les projections, oui, bah oui. Ils vous reprojettent, en fait, la culpabilité qu'ils ont pour vous, parce que quand vous allez avoir cette prise de décision, bah c'est eux qui vont se rendre coupables. Donc ils vous la font ressortir, cette personne-là vous la fait ressentir, cette culpabilité. Ils vous la projettent directement. Ouais. Ils vous la projettent pour que vous allez à contre-courant. Non mais c'est incroyable en ce moment. En ce moment... Ah bah oui, hein, c'est l'élastique. C'est... Oui, je vois un élastique. Donc, ouais, là, on vous retient en fait, hein, tout simplement avec les... J'ai eu l'élastique, j'ai le mot élastique qui est venu en tête. On vous retient dans le passé parce que ça les rendrait coupables de certaines choses qui se sont passées. Ils veulent pas... ils veulent pas être en face de leurs problèmes. Ils veulent vous remettre toujours la faute sur vous. Ah là, mais c'est incroyable ce tirage. La conscience, s'il vous plaît, la conscience. Il y a une transformation, voilà. Il y a une prise de conscience, là. Clairement, là, dans votre conscience, il y a une transformation. Il y a un changement d'état d'esprit. Il y a des changements d'opinion. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a une transformation, il y a un changement qui arrive pour vous. Eh oui. Et en plus, ça va vous faire exprimer votre créativité. Créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Alors, je rajoute sur la transformation. Eh oui, on vous demande d'avoir le courage d'avoir cette prise de conscience parce qu'il y a une transformation qui arrive vers vous quand vous aurez pris cette décision. Alors excusez-moi si je parle fort, mais j'ai des fois des interférences dans les oreilles. Et là, on vous dit de créer votre monde déjà dans votre pensée. Hein, de vous exprimer dans votre pensée en introspection pour pouvoir justement débloquer tout ça. Et cette prise de conscience va vous y aider. Donc là, les personnes là qui vous retiennent, ils savent déjà qui vous ont perdu.
Alors, avec les projections et suivre le courant, s'il vous plaît. Ok. La lutte, ouais. Vous êtes en perpétuelle lutte. Ouais. Avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Oh là là. Une dernière, s'il vous plaît. Et on vous demande de lâcher prise. Ouais. De lâcher prise. De vous isoler. De ne pas pleurer. De ne pas vous rendre coupable. Hein. Parce que vous n'y êtes pour rien. C'est vous qui faites vos choix. C'est eux qui ont peur de vous perdre par rapport à ce choix que vous allez prendre. Mais vous n'avez rien à y faire dans ces énergies-là. On vous dit de lâcher prise pour justement... Ça vous fait de la peine, certes. Mais bon, voilà, il y a des fois, il faut lâcher. Hein, Moi, avec ma famille, si je me mettais à pleurer tout le temps, ben punaise, je ferais que ça de la journée. Hein. Donc... Et ensuite, donc de vous isoler, de retirer, de vous mettre à l'écart de toutes ces énergies tierces là, et vous verrez toutes les possibilités à engager pour avancer pour vous. Et vous allez y mettre toute l'intensité. Hein. C'est très intense hein, ce que vous ressentez actuellement. Mais il y a des conflits. Sur les conflits là, il y a des choses qui vont se remettre en place. D'accord ? Vous allez, avec cette prise de décision que vous allez faire, remettre des puzzles en place, des personnes à leur place, surtout. Ça va les faire boucler leur petite bouche, pour être poli. Et ouais, parce que en fait, quand vous allez prendre cette décision, ça va leur... Bah oui, on me dit foudre karmique. Bah oui, hein, ils vont les recevoir, les foudres karmiques, et pas qu'un peu. Avec l'intensité. Donc du coup, ce qui fait qu'ils le savent, hein, ils le sentent. Hein. C'est pour ça qu'ils vous retiennent. D'accord ? Donc bah lâchez prise et puis n'écoute pas les autres. Hein. Fais-toi confiance et va de l'avant pour toi-même déjà. Dans un premier temps, hein. De toute façon c'est toujours pour soi-même. Donc j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à me refaire un retour surtout. Donc ça sera, il prendra effet au moment où vous visionnerez cette vidéo et 3 mois plus tard. Suivant justement vos prises de décision et vos pensées, etc. C'est vraiment des guidances pour vous amener à réfléchir, pour vous amener sur la voie qui doit être pour vous. Mais on ne peut pas... Sachez qu'une guidance ne donne pas des solutions réelles. Il donne des possibilités, mais il ne donne pas pour argent comptant, il faut que tu fasses ça pour que ça se passe ça. Non, pas du tout. Rien n'est figé dans le temps. C'est par rapport à tes propres décisions, tu pourras avancer et voir. La guidance est juste qu'une aide. Elle n'est pas ton avenir. D'accord ? Je sais pas, il a fallu que je le redise. Pour certaines personnes, apparemment, qui prendraient pour argent comptant les guidances. Mais c'est vraiment pour un cheminement, pour aiguiller, en fait. Hein. C'est pas... T'es comme ça va se débloquer et qu'il va se passer ça. Non, ça se passe pas comme ça, des guidances. Après, pour la voyance, allez voir une bonne voyante, hein. mais voilà,
C'est jamais figé dans le temps, hein. C'est toujours, même une bonne voyante, de toute façon, elle pourra jamais vous dire exactement, puisque après, le futur dépend de vous. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est mon opinion. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vais peut-être refaire une guidance pour quelqu'un d'autre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.